Taïwan et à tous les amis ici présents. Bienvenue aux journalistes aussi. Et monsieur l'ambassadeur va nous dire un petit mot. Je suis content à Paris. Waouh, je chante bien aujourd'hui. Mais ma chérie, merci infiniment de m'amener à Paris. Mais on est où maintenant? Qu'est-ce qu'on va visiter? Oh, il y a tant de monde. Et est-ce qu'on va visiter une raffinerie pétrolière? Oh non, c'est pas raffinerie pétrolière, ça c'est le centre Pompidou. C'est mondialement connu, tu sais, la France en tant qu'un grand pays de la culture. Donc là, il ne faut pas oublier notre visite culturelle. Ah ben c'est bien. Alors, donc, après ici, qu'est-ce qu'on va visiter? Comme cette semaine, il y a l'élection présidentielle. Ah, on va applaudir. Et surtout au centre Pompidou, il y a une semaine de bande dessinée taïwanaise. Oh, c'est passionnant. Bon, alors, ma chérie, tu es vraiment gentil de m'amener à Paris. Donc, voilà, je te donne un French Kiss Spirit Taïwan. Bon, merci. C'est vraiment un grand plaisir pour Taïwan d'être présent aujourd'hui, surtout avec la participation de mes compatriotes, des artistes et surtout des représentants du secteur privé qui a pu finalement concrétiser la présence de Taïwan, bien sûr. Avant tout, j'aimerais bien saisir cette opportunité de présenter les plus sincères remerciements à M. Tissot. Grâce à lui, comme vous savez, que depuis plus de 2 ans, il a pensé, n'est-ce pas, à cette idée, et je suis content d'avoir remarqué qu'il est devenu plus jeune. Ouais. Ça, c'est important. Et bien sûr, la participation de Taïwan est tellement importante. C'est pas parce qu'à Taïwan, à partir du 20 mai prochain, cette année-ci, nous aurons le ministère de la Culture, c'est-à-dire changer, ou bien, si je peux dire, upgrading de la Commission d'État aux affaires culturelles. Et nous avons M. Chen Zicheng, c'est le directeur, c'est-à-dire le centre culturel de Taïwan. Ceci veut dire, dans l'avenir, les échanges culturels entre Taïwan et la France seront renforcés. Ça, je peux vous signer. Et bien sûr, ce qui est aussi intéressant pour, disons, les artistes taïwanais, non seulement de participer, mais également de concrétiser leurs rêves, hein, d'avoir des échanges avec le monde extérieur, mais c'est aussi une opportunité pour les dessinateurs taïwanais de présenter des manhwa. Manhwa veut dire dessiner librement. Hein, en japonais, on dit manga. Mais peu importe, il s'agit de la création, il s'agit également de commercialisation, mais surtout il s'agit des contacts internationaux. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, 3 ans, n'est-ce pas, mon bureau a essayé de frapper les portes, diverses portes de bande dessinée française. Et jusqu'à maintenant, on voit déjà les résultats. Hein. Donc je ne prends pas trop de temps, mais quand même, je voudrais bien réitérer notre sincère remerciement à M. Tissot et aussi au centre Pompidou et à mes compatriotes, à Taïwan bien sûr, et aussi à la présence de nos chers amis à cette midi. Merci et bien sûr je vous souhaite un très bon voyage à Taïwan parce que d'ores et déjà c'est l'exemption de visa, c'est pour ça que les échanges entre nos deux pays sont toujours renforcés davantage. Et c'est pas seulement dans le domaine des échanges culturels qui sont très enthousiastes entre nos deux pays, mais également la création artistique ou bien scientifique, surtout informatique. Vous savez, HTC, HUSAC sont des représentants de Taïwan. Donc la bande dessinée, les manhwa taïwanais puissent être mieux connus ici en France. Alors là, ça c'est, disons, les motifs que nous sommes là et que nous voudrons bien applaudir très fort pour remercier tous nos amis, y compris notre expert, M. Ali, Sir Ali, qui a été à Taipei. Il a passé 3 semaines à Taïwan. Il a connu tous les secrets de Taïwan. Donc vous êtes tous invités de visiter Taïwan. Merci, merci, merci évidemment et c'est. Moi, je voulais juste ajouter que je suis ravi que les adolescents français et européens qui vont passer cette semaine découvrent des jeunes auteurs taïwanais, et parce qu'il y a une non-connaissance quand même des auteurs de bande dessinée encore en France, au Taïwan, et je suis ravi qu'on puisse découvrir ces jeunes auteurs lors d'ateliers qu'ils vont partager avec les adolescents. Et aussi qu'il y a quelques films que nous allons présenter, La grand-mère et ses fantômes, présenté par M. Metson, les Taïwan Animation avec un florilège de courts-métrages, et le film en avant-première,
Bell dimanche 22 avril, qui est un jour exceptionnel en France, mais qui sera aussi exceptionnel pour Taïwan, pour la présentation de Siddiq Bell. Et je vous remercie encore d'être venus si nombreux. Merci beaucoup. Boris et aussi l'ambassadeur Michel Liu. Je m'appelle Li Qing, je fais partie des auteurs invités taïwanais. Voilà, maintenant, voilà, on va vous présenter le contenu de cette semaine taïwanaise au Centre Pompidou. Donc ça va commencer aujourd'hui, il y aura 4 jours des ateliers. Voilà, Vince, s'il te plaît, on passe au suivant. Donc il y aura, en fait, à part des 7 auteurs invités ici qui vont faire des ateliers pendant 4 après-midi, il y a en gros, en général, 14 auteurs taïwanais de générations différentes, toutes générations confondues. Oui. Donc vous pouvez voir dans le diapo et aussi pour les monsieur et madame journalistes, dans votre enveloppe, il y a quand même un DVD qui présente tous ces auteurs. Donc 7 auteurs taïwanais qui vont animer des ateliers différents. Suivant. Par exemple, premier, c'est aujourd'hui, c'est Hicham Messon, ici présente, voilà. Oui. Donc avant, il a travaillé longtemps dans la bande dessinée, maintenant il est plutôt travaillé dans un film d'animation, il est réalisateur de séries animées. Donc il va essayer de présenter au jeune public les différences entre 2 genres différents, la bande dessinée et le dessin animé. Et ensuite, vous pouvez voir ici présent, on a un motard ici venant de Taïwan. Oui, c'est Li Longjié. Donc lui, il a déjà créé un décor juste derrière vous. C'est tiré de son travail. C'est la scène de la rue de Taipei. Et il va essayer aussi de travailler avec les jeunes participants pour créer une scène de Taipei, créer des motards, des automobilistes, etc. Suivant, s'il vous plaît. Et demain, le 19, voilà, il y aura des auteurs Chen Hongyao, ici présents aussi, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Chen Hongyao, tout le monde connaît Dragon Ball. En fait, c'est un manga qui est inspiré plutôt d'une histoire classique japonaise. C'est le voyage à l'ouest. Donc, et Chen Hongyao, lui, il a aussi créé une histoire inspirée de la même grande classique chinoise. Donc, il va essayer de parler de cette possibilité d'adaptation au public français. Et il y a l'autre atelier, suivant, s'il te plaît. Voilà. Et ensuite, il y a un jeune auteur, Fish Wang, qui est là aussi. Voilà, Fish Wang, il va essayer d'apprendre aux participants, aux stagiaires, comment créer des monstres, des personnages, voilà, puis mettre en image de notre propre peur, notre colère. Je pense que pour les jeunes publics, c'est quelque chose de très intéressant. Et après, pour le 20 avril, suivant, s'il vous plaît. Donc, c'est la journée pour l'État, voilà. Parce qu'elle va animer 2 ateliers à la suite. Premier, elle va essayer d'apprendre au public ce maquillage magnifique des huttes quartiers célestes. C'est très connu dans le défilé, dans les fêtes traditionnelles taoïstes taïwanaises. Et suivant, Vince. Et après, bon, voilà, c'est une autre atelier sur les lanternes volantes. Malheureusement, pour des raisons sécuritaires, on ne peut pas lancer des lanternes ici à Paris, parce que souvent c'est des lanternes si grandes, comme ça. Donc on va quand même essayer de fabriquer, de dessiner sur des mini-lanternes. Et pour l'État, elle va montrer aussi voilà, l'exemple de frais. Donc elle est là pour l'État, s'il te plaît. Voilà. Et après, pour le 21 avril, c'est M. Cho Rolong qui est là. Oui. Donc, Cho Rolong, qui est spécialiste de la culture ascétique, et bon, il a travaillé pour le long métrage Siddiq Bell, et il va proposer au public de vraiment faire des tatouages. Bon, c'est dessiné sur le visage, voilà. C'est parce qu'avant, ce n'est pas qu'une décoration, ce n'est pas une simple maquillage, c'est vraiment une forme pour marquer, voilà, un passage au l'âge adulte. Donc, on va voir ici le jour, peut-être on va voir plein de jeunes français qui vont balader dans le quartier avec le maquillage de Siddiq. Et le suivant, s'il te plaît, Vince. Donc voilà, 21, dans l'après-midi, après ce sera un atelier de linogravure, moi avec l'autre dessinatrice française, Johanna, qui est née à Taïwan il y a quelques années. Donc on va travailler ensemble pour faire fabriquer des cartes postales
de Taïwan. Ça veut dire que ce sont des images inspirées des images taïwanaises. Vous pouvez voir par exemple des images traditionnelles, tout ça. Voilà, suivant. Et après, 21 avril, ce sera en fait une production des films d'animation taïwanaise qui est programmée par Xie Peiwen, qui est présente aussi, réalisatrice de films d'animation taïwanais. Donc elle va présenter une dizaine des auteurs, de jeunes auteurs, dont 70 qui sont primés à Annecy, un festival international du cinéma d'animation très important en France et en Europe. Suivant. Donc 21 avril, dans la soirée, il y a un long métrage en animation, Grand-mère et ses fantômes, qui parle d'un jeune gamin qui a découvert la campagne et aussi une tradition taïwanaise, parce qu'à Taïwan, selon dans le calendrier lunaire, souvent de juillet, on dit c'est un mois où les fantômes sortent de l'enfer, donc il faut faire attention quand on va balader, quand on va nager dans les rivières. Donc ce film sera présenté par le réalisateur Richard Mason, voilà, encore là, c'est encore lui, voilà. C'est ça. Et le suivant, donc cette semaine taïwanaise a fini par le film, le long métrage en prise de vue réelle, inspiré du travail de M. Chiu Ruolong. Voilà. Donc il sera là pour rencontrer le public. Et ce film, justement, ce film, d'abord, il était un roman graphique, un roman graphique, oui, désolé. Donc, on est vraiment très heureux de savoir maintenant, ce livre sera édité bientôt par la maison d'édition Akata. Est-ce que monsieur Perret, vous pouvez venir dire quelques mots, s'il vous plaît? Merci. Donc, avec Bruno Pham, on a découvert l'œuvre de M. Chiu à l'occasion d'Angoulême. Je l'ai d'abord découvert à travers les extraits que vous avez dû voir si vous étiez à Angoulême sur le mur, le grand écran. Quand j'ai vu toutes ces personnes, là, ça m'a profondément touché pour des raisons personnelles. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse en premier lieu dans la perspective de faire connaître cette œuvre en France, c'est les tribus, les peuples premiers, parce que nous-mêmes, avec des amis, nous avons des relations avec les peuples premiers. C'est des choses qui se répandent en France, même si ce n'est pas encore connu. C'est-à-dire que depuis les années 70, il y a des Amérindiens qui sont venus ici, des hommes médecines, des chamans, et qu'il y a des cérémonies très souvent dans les provinces, dans des endroits très naturels. Donc nous avons des relations avec les Lakota et avec les Apaches. Le mois prochain, il y a un chef homme médecine Lakota, le fils de Archifai Lamdir, qui a été l'initiateur de ces formations chamaniques en France. Donc son fils John Lamdir vient en France, nous allons passer un week-end avec lui. Et les personnes de tribus de Taïwan sont pour moi des gens qui sont les cousins, la même proximité culturelle, même chamanisme, même animisme, même relation avec la nature. Nous avons été un peu pionniers du manga en France et nous sommes passés au fur et à mesure, pour ceux qui connaissent notre travail éditorial, d'un manga entertainment à qu'est-ce qu'on avait envie de dire à partir des productions de bande dessinée au Japon. Donc nous parlons beaucoup de la nature à travers des œuvres japonaises, nous parlons de culture traditionnelle, nous parlons aussi de réalité sociale, sociologique de la culture japonaise, c'est-à-dire nous avons construit un catalogue qui n'est pas un catalogue destiné au supermarché et à la superficialité, mais un catalogue d'ouverture à la connaissance de l'autre. Ça fait 20 ans que je travaille avec le Japon et là, publié à nouveau directement sous le nom de Akata, c'est-à-dire notre entreprise. Actuellement, nous travaillons pour les éditions Delcourt. Ça va être un nouveau moment pour nous, une nouvelle période. Pourquoi cela? Entre autres, par rapport à mon intérêt du sujet, de l'auteur, de ce qu'il émane de lui, parce que nous sommes tombés sous le charme, parce que à travers son histoire, ses relations avec la tribu,
et le fait qu'il soit marié avec une dame de tribu de Sidi Kbel, je peux facilement imaginer ce qu'il a en lui et son cœur, toutes les choses auxquelles il a été initié et ce qu'il a découvert à partir de sa propre origine taïwanaise. Et aussi pour moi, en venir à Hakata qui revient à l'édition par rapport à Histoire familiale, c'est-à-dire que, bon, tout le monde sait que ma femme, de par son père, elle est un peu liée à Taïwan, vu que son père était une des personnes chinoises qui est partie pour Taïwan à l'époque de communisme, quoi. Donc, par exemple, il y a mon fils, Pitamber, qui, par le mariage, il s'appelle Pitamber Véré, et ça fait quelque temps qu'il dit « Papa, maman, moi je veux maintenant m'appeler Pitamber Véré Chang ». Donc, et il veut apprendre le chinois. Donc je pense qu'il est temps de passer un peu sur l'histoire de la famille du côté de ma femme, quoi, comme on retrouve les origines à travers Sidi Kbel. Ça c'est la partie un peu personnelle, quoi. Et donc il y a aussi là-dedans un défi pour moi qui va être un peu de l'ordre de la diplomatie. C'est comme nous avons été très actifs par rapport à la bande dessinée japonaise pendant plus de 20 ans. Moi je découvre le livre à Angoulême et tout de suite on va vers l'auteur et Monsieur Liu on dit on veut faire. Et après je rentre chez moi, je dis mais toi tu vas être dans un grave problème parce que tu as été un peu prosélyte de la culture japonaise et tu vas faire le premier livre avec Taïwan où les méchants c'est les Japonais. Donc il va falloir que je négocie avec le Japon, c'est-à-dire d'une manière éditoriale, si nous faisons le premier livre sous le nom de Hakata, avec Sidi Kbel, où les Japonais ont le mauvais rôle, je dois trouver un auteur japonais pour montrer que l'université, la bêtise, c'est quelque chose qui est très partagé d'un point de vue de tous les peuples sur la planète. C'est ça les enjeux. C'est-à-dire que nous sommes par exemple dans une période qui est dite politiquement correcte, qui nous empêche, qui provoque des situations de règlement de compte, mais qui ne fait pas encore naître l'ouverture d'esprit pour regarder avec lucidité notre histoire et que chaque peuple porte en lui des faits qui sont positifs et agréables à découvrir et des faits qui sont très désagréables. Nous-mêmes, moi-même, nous avons des aspects très agréables et très désagréables. Donc pour moi, ça va être un challenge intéressant. Après 20 ans de travail avec le cœur, avec, comment dire, à l'esprit, la conscience que le Japon a permis d'une manière très populaire et à très grande échelle, parce que à partir de tout le travail pour le manga en France, il y a du manga dans toute l'Europe, aux États-Unis, il y en avait déjà en Asie. Donc pour nous, au moins la partie française qui nous concerne, on a pu développer chez la nouvelle génération une ouverture d'esprit et une compréhension d'un peuple qui est dans ce qu'on appelle les races complètement différentes de nous, l'histoire, les cultures, les croyances, et donc nous avons apporté cette ouverture aux jeunes Français, et maintenant il est temps d'une portée ouverte, d'aller vers les autres peuples et de continuer dans cette direction. Donc voilà, merci de votre attention. Merci à M. Verret pour ces mots.